Coucou les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Que de vidéos et que de vidéos que je vous propose. Mais quand je vous ai fait ma dernière vidéo, la numéro 6 sur ma collection étagère par étagère, je vous ai dit que j'attendais un colis avec un grand A. Et ben, ce colis est arrivé environ 2 heures, même pas après ma vidéo, et je suis gentille, 2 heures, je dirais même pas 2 heures. Bref, du coup, je reprends un petit peu de temps pour ouvrir ce colis avec vous tous, j'allais dire avec toi, mais je vous ai jamais tutoyé, donc avec vous. Et dedans, il y a un jeu que j'ai acheté parce que, pourquoi pas, grâce à Marie Cartomancie, que je remercie de m'avoir fait découvrir ce jeu. Allez, je l'ouvre devant vous. Alors, on va commencer. Il y a déjà 2 livres. Enfin, 2 livres. Je vous ai parlé récemment de cahiers de vacances. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait déjà été sorti comme cahier de vacances en dehors de la collection d'été. Et j'ai craqué sur deux petits livres à 7,90 € chacun. On se tire les cartes en vacances de Pauline Capmas. Spécial astro, des tests, des formules magiques, on a le petit bus de Madame Irma, des quiz, des jeux, des cristaux, du tarot, thème astral, astromagique, interprétation de la ligne de la main, pendule et divination. Chez Larousse. Voilà, et si vous mettiez un peu de magie dans votre été. Voili voilou, donc je ne sais pas du tout si vous l'avez déjà fait ou pas, celui-ci, si vous le connaissez ou pas. Moi, j'ai juste tapé cahier de vacances ésotériques sur le grand A et je suis tombée dessus. Donc là, on a connaissez-vous les signes astrologiques. Je vais essayer de cadrer un peu. Le soleil, la lune, Mercure, Vénus, on a les planètes. Relier les signes astrologiques, donc voir si on a compris. Ensuite, fac hors fiction, test. Comment faire son thème astral. Donc voilà, donc du coup, il y a thème astral à remplir. Quel est le cristal fait pour vous? Les 3 façons de purifier vos cristaux. Les lignes de la main. Donc la chiromancie. Les arcanes du tarot de Marseille. C'est toujours bon à prendre parce que je suis dedans. Le pendule. On a 2 planches. Quel magicien de pop culture êtes-vous? Un sort pour attirer la chance, des symboles, un labyrinthe. Dans quel lieu surnaturel aimeriez-vous passer vos vacances? Connaissez-vous les plantes magiques? Connaissez-vous le petit peuple? Donc je vois qu'on parle des elfes, des gnomes, de leprechaun, tout ça, tout ça. Le pouvoir des plantes. Les infusions magiques, les runes. Bon, il est pas mal, hein. Bon, voilà, quand ça touche un peu à tout, ben voilà ce premier livre. Donc, on se tire les cartes en vacances. Deuxième livre, enfin deuxième cahier de vacances. Le cahier, est-ce qu'on voit bien? Le cahier de vacances sorcière de Suzanne Carpentier avec 70 jeux pour renouer avec la sorcière qui est en vous. On a de la divination, de la Wicca et des rituels. On est chez qui? Donc je l'ai payé 7,95 € MLL. Bon. Allez, je sais pas s'il est de cette année non plus, je pense pas. Hein. Je pense que c'est des restants de stock peut-être. En tout cas, ils sont disponibles. La Wicca, les principes. Ok, là on a des jeux, des charades magiques, Amélie Mello dans les cristaux, l'astro-bazar, un quiz astral, les signes du destin. Là on a beaucoup plus de jeux, le mélange des cartes, ok, des mystères, on a un rébut.
Devinette, numérologie, les runes. Ils vont bien se compléter les deux, hein. Le rituel. Voilà, l'art du rechargement. C'est un peu le même principe. On a les chakras. Une charade. Les rituels avec les plantes. Ok, et là les réponses. Bon, bah, je vais regarder, puis je vous en redirai à l'occasion ce que j'en pense. Mais surtout, dans ce carton, il y a un jeu, un Petit Lenormand. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté un Petit Lenormand. Et j'ai craqué à cause de la vidéo de Marie. Voilà. Et donc, c'est le Mademoiselle Lenormand Collector de Kiro Marchetti et de Tony Savori. Il est à 26 €. Donc, je vois qu'on a 47 cartes. Éclatant de couleurs et de détails tout en restant fidèle à l'imagerie traditionnelle, cet oracle divinatoire plume qui vient de taper dans le trépied réunit les 36 cartes de l'illustre Petit Lenormand ainsi que 11 nouvelles, sublimées par l'artiste Kiro Marchetti. Grâce au livre explicatif, vous pourrez enrichir vos tirages du savoir inspirant de Tony Savori, experte du système Lenormand, approfondir la qualité de vos lectures et magnifier votre pratique. Donc, on est chez Exergue. Je l'ai trouvé chez le Grand A. Voilà. Je l'ouvre proprement pour pas l'abîmer. Voilà. Je suis très contente. J'ai vu la vidéo de Marie et j'ai complètement craqué pour les illustrations. Marie, tu es une très bonne influenceuse. Voilà. Le Petit Lenormand avec une boîte un peu vintage dans des tons marbrés, marron, beige, or. On a un livre, un très beau livre, bien épais. J'aime beaucoup le petit côté foufou là de ce vaisseau. On a un pochon rouge satiné et un intérieur comme ceci. Voilà, très jolie boîte, qualité très Daniel. On va commencer par le bouquin. Alors, donc il est bien sûr de 2024, le Mademoiselle Lenormand Collector. Je dédie cet oracle à tous les lecteurs désireux d'explorer leur être intérieur et à tous les membres de la World Division Association qui ont donné vie à ce livre. On a un sommaire, on a les cartes donc jusqu'à la 36 et les suivantes, le temps, le puits, le dé, la boussole, le pont, le masque, le labyrinthe et la loupe. Bien sûr, vous connaissez le Gilded Rêverie, ça va être à mon avis les mêmes cartes. Ensuite, note de l'artiste. Alors, je suis pas bien installée. J'ai voulu mettre ce petit papier pour changer un peu de décoration, mais je n'aime pas du tout le bruit que ça fait. C'est du papier d'emballage et je n'aime pas du tout le bruit. Donc, je vais l'enlever parce que ça m'agace. Donc, voilà. Je voulais changer un peu de déco, mais non, restons comme on a l'habitude. Une note de l'artiste. Voilà. Toc. Qu'est-ce qu'on a? Une intro. Les significations, le présage, la signification traditionnelle, l'image, le grand thème, travail, amour, santé, le conseil, la note, les mots-clés. Donc, je pense qu'il est très complet, ce livre. Donc là, on a le grand tableau. On a pas mal de tirages. Ok. Le soleil, croissance, énergie, le cercueil, maladie, mort, le cœur, amour, épanouissement, le renard. Ok, bon. Il y a beaucoup de choses dans le livre. Les thématiques, les finances. Il y a des choses qui vont être très sympas. Hein. Communication, cavalier, lettres, les dangers, le faux, le cercueil, le nuage, la croix, la montagne, le serpent, le renard, le fouet,
La vie de famille, familiale, maison, chien, lys, cœur, les amis, jardin, chien, ours, les finances, la maison, le poisson, l'ours, le vaisseau, l'encre. Oui, c'est vrai que le vaisseau, on peut parler d'héritage avec le vaisseau, d'un héritage qui arrive. Le bonheur, le cœur, le bouquet, le lys, la santé, la tour, l'arbre, les nuages, le cercueil, la nouveauté, le cavalier, le bouquet, le livre. Très, très, très intéressant, ça. Très intéressant. Ensuite, guide de lisibilité rapide. Cavalier, nouvelle de bon augure. Le trèfle, la chance de bon augure. Très sympa. L'arbre, la santé de mauvais augure. D'accord. Je le voyais pas comme ça, moi, l'arbre. Je l'ai jamais vu comme une carte négative. Neutre, neutre, bon augure, mauvais augure. Ok. Bon, eh ben, à lire, à méditer dessus. Allez, on va regarder. On va prendre le cavalier. Donc, les nouvelles de bon augure. La signification traditionnelle du cavalier. Lorsqu'il n'est pas entouré de cartes négatives, le cavalier est une carte favorable. S'il est proche de l'homme ou de la femme, il est porteur de bonnes nouvelles immédiates. Pour les appréhender, il convient d'observer les cartes avoisinantes et leurs messages. Ok, donc ensuite l'image, le travail, l'amour, la santé. Le conseil, des nouvelles se profilent aujourd'hui. Attendez-vous à recevoir un colis. Transmettez votre message. On a une petite note et les mots-clés, nouvelles, mise à jour et un messager. Voilà, voilà pour ce livre. On a, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a le mot de la fin, des remerciements à propos de l'auteur. Et pour écrire à l'auteur, si vous souhaitez écrire à l'auteur et qui vous répondre. Pardon. Très beau livre. Allez, le jeu, le principal. Moi, j'adore les petits Lenormand, vous le savez. Alors, on a un petit format de carte qui est très bien. Carte à jouer, peut-être à peine plus fine qu'une carte à jouer. Je le tiens bien dans ma main. Le dos des cartes, très très beau, très vintage, j'aime beaucoup. Les tranches sont mates, orangé mat, un moutarde foncé. Très beau. Et on est parti. Alors je vais agrandir pour essayer de bien voir les cartes. Le cavalier avec la référence en cartomancie. Donc on a bien un homme qui tient une lettre dans sa main avec un cheval en plein galop. Le trèfle, très très beau, hein, on dirait un vitrail. La chance. Le vaisseau. Il est très très beau ce vaisseau avec toutes ses couleurs sur les voiles. La maison, très belle maison avec le roi de cœur. L'arbre, très belle carte, elles sont vraiment belles. Le nuage, très sympa, donc qui respecte hein, le côté sombre, le côté lumineux, après la pluie, le beau temps, les ennuis passagers. Le serpent, hein, avec la trahison d'Ève qui croque dans la pomme, la tromperie, dans certains cas la transformation. Le cercueil, très belle carte aussi avec un ange qui enveloppe le cercueil, c'est très très beau, très jolie carte. Le bouquet magnifique, très lumineux, très très beau. Ah, il est très très beau ce bouquet. La faux, hein, donc on récolte le blé, donc ça respecte bien le petit Lenormand. On récolte ce qu'on sème, une décision à trancher, éventuellement une petite intervention chirurgicale. Le fouet, très belle carte aussi. Le fouet, la verge, on est sur le valet de trèfle. Moi, je l'associe à tout ce qui est répétitif, les schémas répétitifs, les discordes et les disputes. Les oiseaux, avec une chouette et un hibou, ou deux chouettes, non je dirais un hibou et une chouette. On communique, la communication, les blablas, les bavardages. Ah, on a deux cartes des oiseaux. Eh ben c'est magnifique. Magnifique, magnifique, j'aime beaucoup. Alors peut-être la sagesse, transmettre la sagesse avec les hiboux et le bavardage et les cancans avec celui-ci. Les discussions orales, hein, on parle à l'oral avec les oiseaux.
L'enfant, hein, les maturités, nos enfants, quelque chose qui grandit comme un enfant, un nouveau projet, le renard magnifique. Ma carte préférée du Petit Lenormand et je suis ravie, elle est magnifique. Le renard, symbole du travail, de la filouterie, de la fourberie, de l'intelligence. J'aime beaucoup le renard. L'ours, très belle carte de l'ours qui est en train de chasser un saumon pour se nourrir. Un ours, c'est gourmand. Moi, je l'associe aussi à l'homme de Cro-Magnon avec un caractère bourru. Aussi à une oursonne qui va protéger ses enfants, protéger ses oursons. C'est la carte de l'argent. Au niveau de la santé, je dis attention aux excès alimentaires. Voilà. Les étoiles, l'espoir. Très jolie carte. Très très sympa cette carte de l'étoile. La cigogne, le mouvement, la maternité. Faire son nid aussi, migrer. Le chien, quel meilleur ami que le chien. Hein, donc là, on a un border collie. Hein, donc c'est un chien de troupeau qui est souvent gardien de brebis, de chèvres et d'autres animaux de pâturage. Très très beau chien, amitié, fidélité, sincérité. La tour magnifique, les administrations, prendre de la hauteur, regarder les choses sous un autre angle. Elle est très belle cette tour. Le jardin, le cercle social, les rassemblements, les fêtes, les invitations à l'extérieur, la montagne. Oh, elle est magnifique. Alors là, j'adore. La montagne, les blocages, les retards, trouver un autre chemin. Carte 22. Alors, pourquoi le choix? Alors là, ça me fait bugger. Le choix. Ah, les chemins. Bah oui, je suis bête, c'est la carte des chemins. Ok, donc eux, c'est le choix. Donc elle a été renommée. La carte des chemins, effectivement, hein, on a deux chemins qui sont tracés ici. Trouver la bonne direction, faire un choix, prendre une décision. Oh, les souris toutes mimi. Hein, voilà, les souris. Alors, c'est une carte qui est toute mignonne, mais qui n'est pas forcément de bon augure. Hein. Il y a quelque chose qui nous ronge, qui nous tracasse. On est rongé de l'intérieur, on est stressé, on est angoissé. Le cœur, symbole de l'amour. Elle est très, très belle. Très, très belle carte, symbole de l'amour. De tout ce qui nous tient à cœur. L'anneau, le mariage, le contrat, tout ce qu'on signe. Hein, les accords de banque, hein, voilà, on signe, on officialise. Le livre, ici, on a une version de livre qui est ouverte, on dévoile des secrets, on en cache, on se révèle ou on ne se révèle pas, hein, selon si le livre est ouvert ou fermé. Là, on a les deux, on a des livres fermés, des livres ouverts, et c'est aussi les formations. Moi, je la considère aussi comme passer un nouvel examen, une reconversion professionnelle, retourner dans les bouquins. La lettre. Très facile, on écrit, la communication écrite, on reçoit un SMS, un mail, une lettre. Nous avons deux messieurs très élégants, un homme entre 30 et 40 ans et d'un homme à un âge un peu plus mûr, une petite cinquantaine d'années. Nous avons deux dames très élégantes, effectivement, on a une jeune dame et une dame peut-être légèrement plus âgée. Le lys, moi, c'est la carte de l'officiel, hein, de l'avocat, des décisions juridiques. C'est aussi la carte de la sexualité. Le soleil, bon, bah, c'est la plus belle carte. Réussite, joie, succès. La lune, la créativité, l'intuition, le monde du spirituel, le monde de la nuit. La clé, on trouve des solutions. Elle est très belle, cette clé. Les poissons, l'abondance, la fluidité, l'entrepreneuriat, les finances. L'encre, sécurité, stabilité, ancrage. Ça peut être aussi un poids qu'on porte, un boulet qu'on traîne, hein, pourquoi pas aussi. La croix, donc c'est une carte de foi, de spiritualité, d'avoir la foi, mais c'est aussi une carte de tristesse et de peine. Et donc là, on arrive à l'extension avec le temps, la carte du temps. Donc on a un beau sablier, donc il est temps, ou le temps passe.
Voilà. Le puits, alors pour moi, le puits, c'est un puits sans fond, c'est un gouffre sans fin. C'est par exemple, sur un aspect de finance, c'est ne jamais en voir le bout. Pour moi, c'est pas forcément une carte positive. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le puits? Dans mes souvenirs du Gilded, c'était pas une super carte. Alors, c'est une carte neutre avec des dimensions cachées. Le puits encourage à rechercher. L'histoire ne s'arrête pas là. Sous un aspect négatif, elle peut évoquer une personne qui dissimule ses émotions. Elle invite à observer le monde environnant, à examiner attentivement la situation et à découvrir quels aspects de la vie pourraient bénéficier d'un travail d'introspection. Bon, pourquoi pas, moi c'est pas forcément comme ça que je la vois. Effectivement, pour moi c'est une carte de profondeur. Ok, information cachée, approfondissement, introspection. Chercher en profondeur, envisager toutes les éventualités, je suis d'accord avec ce conseil. Les dés, hein, donc tenter sa chance, oser, parier, la boussole, les directions, le pont, très jolie carte. Il y a un œil là, hein, que je ne sais pas si vous le voyez, il est très beau. Le masque, hein, pour se dévoiler ou pas, porter un masque, être quelqu'un d'autre. Le labyrinthe, être perdu dans un labyrinthe, ne pas retrouver le chemin de la sortie. Et la loupe, où peut-être il faudrait observer un peu plus en profondeur. Eh bien, je suis ravie, j'ai hâte de l'essayer. On va lui demander comment nous allons communiquer ensemble. Donc, comment allons-nous communiquer ensemble? Hop, je mélange bien parce que vu qu'il est neuf, hop. Comment allons-nous communiquer ensemble? Comment allons-nous communiquer ensemble? Alors, on va parler ensemble de rassemblement, comment on va communiquer, on va parler de lieux publics, on va parler de nature ensemble, on va peut-être aussi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup, il va peut-être m'aider à dépasser certaines peurs, à me faire sortir, à peut-être accepter des invitations que je n'accepterai pas. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui sort très peu. Je suis assez casanière, j'aime mon chez-moi, voilà. Comment on va communiquer ensemble? Il va peut-être me sortir de ma zone de confort. Voilà, on va lui demander comment il me voit. Comment me vois-tu? Hop, il y a trop de cartes qui sont tombées. Comment me vois-tu? Alors, il y a des cartes qui se retournent. Bon, il se brasse assez facilement. Comment me vois-tu? Alors, il me voit comme une personne qui a la foi, une personne qui est croyante. C'est vrai que je suis croyante. Il me voit comme une personne triste aussi, une personne qui a de la peine. C'est pas entièrement faux. Moi, j'ai aussi envie de me dire qu'il me montre la voie aussi de la croyance. Comment il me voit, comme pourquoi pas, comme une personne de foi. Allez, ça me va. J'espère que cette présentation vous a plu. Donc, je vous rappelle ce que j'ai reçu du grand tas de cahiers de vacances. Et puis, grâce à Marie, le Normand Collector, pardon, je suis pas dans le cadre, de Kiro Marchetti. Je suis ravie de l'intégrer dans ma collection. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, et de liker. Ciao, ciao.